Alléluia. Quel Dieu merveilleux nous avons. Il n'y a aucune religion dans ce monde qui peut prétendre atteindre ce niveau plutôt de perfection. Jamais. Il n'y en a pas. Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu que nous implorons et que nous prions, a déjà connu qui nous sommes. Il savait qu'un jour, nous allons répondre oui à la bonne nouvelle de l'Évangile. Il savait que nous allons dire oui. Et parce que nous allons dire oui, il a déjà préparé un plan pour nous appeler, pour nous réunir. Et lorsqu'il nous a réunis, il nous a justifiés en nous donnant le salut. Le salut par la grâce, au moyen de notre foi. Et après tout cela, le Seigneur a mis la gloire en nous. Mais on peut se demander comment cela se fait, comment tout cela a été. Parce qu'à un moment donné, l'homme a perdu la gloire que Dieu lui avait donnée. Les premiers êtres humains, Adam et Ève, étaient revêtus de la gloire de Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ce n'est pas dit que Dieu est comme un être comme l'homme. Non, c'est parce que l'Esprit de Dieu habitait dans l'homme. Et lorsque l'Esprit de Dieu est dans une personne, la personne ressemble à Dieu, est capable de comprendre Dieu, est capable d'adorer Dieu, de louer Dieu, de prier, est capable de faire la volonté de Dieu. À un moment donné, cette présence est venue sur Adam et Ève. Après la création, le Seigneur a soufflé dans les narines de Adam un souffle de vie. Et il est devenu un être vivant. Il a soufflé son esprit. Mais à cause de la désobéissance, dans le livre de Genèse 3, nous voyons que l'homme a désobéi. Et la conséquence était que Dieu ne pouvait plus laisser cette gloire qui était dans l'homme demeurer dans l'homme. Et dans Genèse 6, vous voyez, Dieu dit, je ne laisserai plus mon esprit dans l'homme. Parce que l'homme, la tendance de l'homme, les pensées de l'homme se portent toujours uniquement vers le mal. Et alors, je vais enlever mon esprit de l'homme. Et quand Dieu a retiré son esprit, alors l'homme est devenu un être sans gloire. C'est le Saint-Esprit en nous qui apporte la gloire de Dieu en nous. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi parce que sa gloire n'est pas là. Tout ce qu'il peut faire pour toi, c'est de te sauver d'abord et de mettre son esprit en toi. Et lorsque les hommes ont péché, lorsque l'homme a trahi Dieu, cette gloire est partie. Mais le Seigneur est un Dieu de bonté et d'amour. Alléluia. Dans Romains 3, verset 23, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la... Mais ce n'est pas fini. Le verset 24 dit, mais ils sont gratuitement justifiés. Et quand le Seigneur a vu l'homme sans gloire, c'est la gloire de Dieu dans l'homme qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Et je voudrais vous dire, sans insulter personne, que tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur sauveur personnel, qui ne l'ont pas reçu dans leur vie, sont sans gloire. Ils sont sans gloire. Que tu sois député, président, que tu sois ministre, que tu sois riche, quel que soit ton rang au niveau de ce monde, si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, il est dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Christ n'est pas dans une personne,
cette personne n'a pas la gloire de Dieu. Et toute personne qui n'a pas la gloire de Dieu ne peut pas voir la gloire de Dieu. Nous avons la gloire de Dieu sur cette terre. C'est à cause de cette gloire que nous allons rentrer dans la gloire éternelle. Et le Seigneur m'a dit, parle, prêche. Parce que depuis longtemps, les gens ont prêché l'évangile, mais ils l'ont prêché aussi à moitié. Vous savez, il y a eu l'évangile du royaume. Pendant longtemps, quand nous étions nés, ce qui était en vogue à l'époque, jusqu'à ce que je grandisse, c'était l'évangile du royaume. On prêchait l'évangile du royaume. Qu'est-ce que le royaume? Le royaume de Dieu. Dieu est roi. Il règne en maître. Il règne en souverain. Et c'est vrai. Et ce règne-là, c'est un règne de sainteté. Et on était presque au bord du légalisme. Il fallait suivre A, B, C, D, O. Il faut tout réglementer. Et on était sous l'évangile du royaume. Après, on a découvert l'évangile de la grâce. Dieu est roi, mais c'est un roi de grâce et d'amour. Et l'évangile de la grâce a été prêché. Prêché jusqu'à ce qu'on soit aussi dans la grâce extrême. Au point où les gens disaient, oh, le salut, il est éternel. Ceux qui prêchent l'évangile du royaume disent que tu dois travailler pour ton salut. Si tu ne travailles pas pour ton salut, tu ne verras pas le Seigneur. Et l'évangile de la grâce est venu dire, oh non, Dieu est Père. Comme Dieu est amour, il est tellement grâce que même si je fais n'importe quoi, un papa ne renie jamais son fils. Quel que soit le péché dans lequel tu es tombé, si tu meurs, tu le verras. C'est deux extrêmes. Hein? Bon, il y a certains qui ont dit, ok, vous autres, disputez-vous entre vous. Nous, on va parler prospérité. Parce que ce qui nous regarde, c'est l'argent. On veut avoir l'argent, l'argent, l'argent. Et eux autres, ils ont amené l'évangile de la prospérité. Donne 5 000, tu auras 10 000. Donne 2 000, tu auras 4 000. Donne ceci. Allez, le Seigneur, sème pour ta vie, sème pour ta vie, sème, 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 sème. S'aimer pour la vie. Sinon. Et cette prédication est partie jusqu'à l'extrême aussi. C'est vrai, Dieu est un roi. C'est un roi de bonté et de grâce qui bénit. Mais de prendre un aspect et de pousser à l'extrême, ça nous amène à rien. Au point que il y a certaines personnes qui disent que si tu ne payes pas la dîme, que le péché originel, c'est le fait de ne pas payer sa dîme. Et Adam et Ève, ils n'ont pas payé leur dîme et ils sont tombés. Alors, vous voyez comment on peut manipuler les gens? Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et le Seigneur m'a dit, il faut que les choses deviennent équilibrées. Ouvrez vos Bibles dans 1 Timothée. 1 Timothée 1, verset 11. 1 Timothée 1, verset 11. Et nous allons regarder comment le Seigneur veut revenir dans les derniers temps pour rééquilibrer toutes choses. C'est ce que moi j'ai reçu. J'ai prêché à l'église au Burkina Faso. Le responsable de cette église, c'est lui le directeur de l'Institut missionnaire du Sahel. C'est des docteurs, ils connaissent bien la loi. J'ai prêché aussi à Abidjan, c'est le docteur Ouedraogo, et qui est enseignant à l'école de théologie, il enseigne dans les universités, mais aussi il donne des conférences, de grandes conférences, il forme dans les instituts bibliques. Et j'ai dit, voilà le message que je vais prêcher dans la décennie qui va venir. Le Seigneur m'a dit, ce message-là, ce n'est pas un message qui va être juste prêché un jour ou 2 jours. C'est
un message que tu dois prêcher dans les 10 années à venir. Donc, la décennie 2020-2030 sera la décennie glorieuse. Alléluia. Une décennie glorieuse. Alléluia. Merci Seigneur. Beaucoup de personnes sont des prophètes de malheur. Et j'ai dit ça en Côte d'Ivoire. Vous voyez, les gens sont là. On dit, oh, le pays va brûler. J'ai dit, toi, c'est toi qui vas brûler. Ce n'est pas le pays qui va brûler. Parce que les gens sont négatifs. Ils attendent à n'importe quoi. Pourquoi ne pas prier? Et même ceux qui prient, ils prient, mais ils sortent. Ils disent, ça va brûler. Tu as annulé ta prière. J'ai aimé le message de ma chérie, ma colombe. Alléluia. Elle a dit que les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, le Seigneur va se lever. Il a dit, venez manger gratuitement. Même ceux qui n'ont pas d'argent, venez payer. Et le frère Claude, il est venu dire, repositionnons-nous. Donc sur la gloire, revenons, prenons notre position de disciples qui sont revêtus de la gloire. Et ça, c'est vraiment excellent. Non, je bénis le Seigneur parce que nous avons de la ressource. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous fortifie. Au nom de Jésus. Une décennie glorieuse. Et il m'a dit, on va prêcher maintenant l'évangile de la gloire. Et j'ai dit, quand j'ai prêché, j'ai dit, il faut aller fouiller dans la Bible pour voir s'il y a l'évangile de la gloire. Je n'ai pas vu l'évangile de la prospérité, mais j'ai vu l'évangile de la gloire. Alléluia. Nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble. Si nous remontons, ça va être un peu plus long, mais déjà, 1 Timothée, regardons ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage de Timothée 1. Et je vais résumer ce qu'il a dit avant, parce que ce sera long si je recommence. En fait, Paul dit, la loi, il compare la loi à la grâce qui mène à la gloire. Comprenez que l'évangile du royaume s'ancre dans la loi. Mais normalement, elle est réelle et elle doit conduire à la grâce. Et l'évangile de la grâce doit conduire à l'évangile de la gloire. Et il a dit, pour les personnes qui sont correctes, justes, la loi n'a aucun pouvoir sur eux. On ne met pas la loi pour eux. Si tu ne voles pas, la police ne viendra pas à ta cour pour surveiller. Oui ou non? Tu es une personne normale. Mais si tu fais des activités illicites, alors la police sera à tes ressources pour voir est-ce que tu ne fais pas des affaires qui ne sont pas propres. Donc, Paul dit à Timothée, évite les fausses doctrines dans l'Église et fais attention. Et là, il montre au verset 11, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Et quand j'ai eu la révélation de cet évangile, le Seigneur m'a parlé clairement. Il dit, c'est l'évangile qui amène le pécheur à la gloire. Comment un pécheur peut être glorifié? Vous avez vu dans le message de Claude et de mon épouse que Dieu relève une personne qui est dans la poussière. Ça, c'est l'image du pécheur. Dans le fumier du péché. Dans le fumier de la pauvreté, de l'indigence. Et il le relève. Comment? Par le salut, par la repentance. Si la personne reconnaît sa situation de pauvreté et reconnaît la situation de pécheur, alors Dieu le relève.
Mais il ne le relève pas simplement. Le fait de le relever, c'est l'accès au salut. Et j'ai dit, ne vous contentez pas du salut. Cherche la gloire de Dieu. Dis à la personne à côté de toi, ne te contente pas du salut. Cherche la gloire de Dieu. Ne te contente pas du salut. Cherche la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes disent, je suis sauvé, ça suffit. Mais non, ce n'est pas fini. Le Seigneur t'a sauvé afin que tu accèdes à la gloire. Le salut, c'est la porte d'entrée de la gloire de Dieu. Dieu ne t'a pas sauvé simplement pour que tu t'asseyes et qu'un jour tu partes dans la gloire. Non, il t'a sauvé pour que tu vives dans la gloire sur la terre et à la fin de ta vie, tu seras glorifié dans le ciel. Alors il m'a dit, prêche l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Alors c'est ce que nous allons faire. Amen. Qu'est-ce que l'évangile de la gloire? Je vais terminer par là. Et c'est tellement important de savoir que Dieu nous a appelés, selon 1 Thessaloniciens 2, verset 12, à marcher d'une manière digne de Dieu qui nous a appelés à son royaume et à sa gloire. La gloire, c'est quoi? C'est la beauté de la sainteté de Dieu, l'éclat de la magnificence de notre Dieu, la splendeur de sa présence, le Saint-Esprit en nous, qui se manifeste par le surnaturel de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi prêcher l'évangile de la gloire? Il dit que les ténèbres vont continuer de couvrir la terre. Mais ceux qui vont reconnaître qu'il est le Dieu de gloire, qu'il les a destinés à la gloire. Et je vous apprends, et je confesse sur vous que vous êtes un peuple destiné à la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es destiné à la gloire de Dieu. Tu es destiné à recevoir la gloire de Dieu. Tu es destiné à manifester la gloire de Dieu. Et sur toi, la gloire de Dieu va rayonner dans ta famille, dans tes études, dans ton emploi. Le Seigneur va vraiment se faire voir dans sa gloire au nom de Jésus. L'évangile de la gloire, c'est premièrement l'évangile, la bonne nouvelle qui fait sortir le pécheur de l'état de péché vers une destinée glorieuse. C'est vraiment cela. Le Seigneur nous prépare à une destinée glorieuse. Pendant que les ténèbres vont couvrir la terre, pendant que les gens vont crier « Why ?» pendant ce temps, il y aura toujours des gens qui vont dire « Gloire à Dieu ». Gloire à Dieu. Les temps sont courts. Le Seigneur Jésus-Christ, le roi glorieux, revient bientôt. C'est le roi de gloire. Et comme il revient bientôt, vous savez, la Bible dit qu'il reviendra pour chercher une église glorieuse. Hein, ce n'est pas écrit dans votre Bible. Hein? Mais dans ma Bible, il est écrit qu'il viendra chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais pure et irréprochable. Cette épouse-là, c'est l'Église. C'est cette Église glorieuse. Cette épouse glorieuse. Et comme il va venir chercher une épouse glorieuse, alors nous devons adhérer à l'évangile de la gloire de Dieu. La bonne nouvelle qui est glorieuse. Alors, donc c'est cela que nous allons prêcher dans les 10 années à venir. Et comprenez que ce n'est pas un message d'un jour. Alléluia. Si vous n'avez pas de projet, vous ne pouvez pas atteindre votre but. Dieu est un Dieu de plan, un Dieu d'objectif et un Dieu de but.
Il nous prépare pour la décennie à venir. Et à la fin de cette décennie, chacun de nous pourra dire, effectivement, le Seigneur a été fidèle. J'ai acquis sa gloire. Je peux manifester sa gloire. Je peux communiquer sa gloire. Sa gloire resplendit dans son assemblée. Et nous allons voir effectivement sa gloire. Mais cela prend que nous nous préparions comme mon épouse vous l'a enseigné. Et ce matin, je voulais juste ajouter un petit truc. La préparation, ça se fait vraiment dans l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède quoi? La gloire. L'orgueil précède aussi la chute. Si nous nous humilions sous la toute-puissante main de Dieu, il nous élèvera au temps convenable. Le Seigneur va nous élever au prix de l'humilité, au prix de la repentance, au prix de notre intimité avec lui, au prix de notre consécration. Il va t'élever. Et je vois des futurs dirigeants dans cette assemblée au nom de Jésus. Des hommes et des femmes qui vont se lever pour se laisser utiliser par le Dieu de gloire afin que cette nation soit glorieuse. Cette ville de Sherbrooke soit glorieuse. Alléluia. Et vous savez, quand vous amenez la gloire de Dieu dans un homme, ça veut dire que la personne devient sauvée et lui aussi peut communiquer cette gloire en retour. Humilions-nous donc sous la main puissante de Dieu et il nous élèvera. Il nous élèvera au nom de Jésus. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Il ne se trompe pas. Il n'est pas fatigué de nous. Il va nous élever parce qu'il est le Dieu de gloire. Aujourd'hui, il faut savoir que Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension de la foi. Expérimenter sa gloire. Nous allons nous lever pour prier. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il est écrit, mais je suis vivant, dit l'Éternel, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Amen. Nous allons prier que la gloire de l'Éternel remplisse nos vies. La première terre, c'est notre cœur, c'est notre famille, c'est notre vie. Dis, Seigneur, tu es vivant, remplis-moi de ta gloire. Remplis ma famille de ta gloire. Remplis mon pays de ta gloire. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, tu es le Dieu de gloire. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, tu es vivant. Remplis-moi de ta gloire. La gloire
Ô Seigneur, qui remplit toute la terre, remplis au nom de Jésus. Merci Seigneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, gloire à toi, gloire à ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons prier que la gloire de Dieu se manifeste sur le Canada. La gloire de Dieu se manifeste dans le Québec, à Sherbrooke. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Père, nous prions. Nous prions que ta gloire se manifeste dans notre pays, sur notre pays, le Canada. Que ta gloire se manifeste. La puissance de ta gloire se manifeste. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ta gloire se manifeste dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Dans le psaume 3, verset 4, il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Nous allons prier que le Dieu de gloire relève la tête de tout un chacun d'entre nous. Qu'il relève ta dignité, qu'il relève ta famille, qu'il relève ton mariage, qu'il relève tes études. Au nom de Jésus, prie, prie au nom de Jésus. Seigneur, relève ma tête, relève la tête de ton peuple, relève Seigneur. Oh Papa, Reba Yarakunda Raba, Roche Kabaya Shundurubu. Relève Seigneur ton peuple, relève Seigneur ton peuple, relève Seigneur. Rema Yarasanda Rabakundo. Relève ton peuple. Relève ton peuple. Relève la tête de ton peuple. Relève, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Le contraire de la gloire, c'est la honte. C'est l'abaissement. C'est l'humiliation. C'est le déshonneur. Et tu vas prier ce matin. Tu vas dire, oh Dieu, enlève la honte et le reproche de ma vie. Revêt-moi, oh ma vie, de ta gloire. Enlève le vêtement de l'humiliation. Le vêtement de confusion soit ôté de ma vie. Enlève le vêtement de honte. Revêt-moi de ta gloire. Revêt-moi de ta gloire. Prie au nom de Jésus. Rebariara Sandarabakunda. Beria Satarabahonda Rabayiri Shemba. Remarara Kondorobo Shakariara Bahanda. Dans le nom de Jésus. Étends ta main. Relève ton peuple. Enlève le vêtement de honte. Enlève le vêtement d'opprobre. Enlève le vêtement d'humiliation. Revers. Revers de gloire. 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 Revers de magnificence. Ton peuple, au nom de Jésus. Enlève le vêtement d'humiliation. Enlève le vêtement de honte. Enlève le vêtement de reproche. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu vas prier pour dire au Seigneur, enlève tout vêtement de tristesse et de deuil, tout vêtement de pauvreté et de honte. Et aujourd'hui, enlève tout ce que l'ennemi m'a revêtu, tout ce que mes parents m'ont revêtu comme nom, comme malédiction. Enlève cela et revêt-moi de ta gloire. Revêt-moi de ta gloire. Prie au nom de Jésus. Ô Seigneur, ô, je prie dans le nom de Jésus que tout vêtement de honte, de tristesse, tout vêtement de deuil soit ôté dans le nom de Jésus. Je brise tout vêtement de honte, tout vêtement de deuil, de stérilité dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Reyaraba Shandaraba, Roboro Sheriarabarakanda, Remariara la Kundaraba Sheria, Ondoroboro Sheriarababarahanda, Rabarara Kondoroboro Sheria, Loboro Kondarabaya Shundarababara Seterebe. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que le vêtement de tristesse s'en aille, le vêtement de deuil s'en aille, le vêtement de deuil s'en aille, le vêtement de tristesse s'en aille, au nom de Jésus. Alléluia, gloire, honneur à toi, au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur, au nom de Jésus. Peut-être que tu ressembles à la description de Ésaïe 54, verset 11, qui dit « Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. » Il dit « Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, je te donnerai des fondements de saphir. » Il dit encore « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève ce matin sur toi. » Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière. Des rois marcheront à la clarté de tes rayons. Proclame cela. Proclame. Proclame au nom de Jésus. Proclame. Dis, je suis éclairé. La gloire de l'Éternel se lève sur moi. Proclame, la gloire de l'Éternel se lève sur moi. Alléluia. L'obscurité va tourner. L'obscurité va couvrir la terre. L'obscurité va couvrir les peuples. Mais sur moi, ta gloire va se lever. Ta gloire se lève. Ta gloire se lève. Les ténèbres couvrent la terre. Mais sur moi, ta gloire apparaît. Les nations marcheront à ma lumière. Des peuples marcheront à la clarté de mes rayons. Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu vas prier, dire, Père, que l'esprit d'excellence vienne sur moi au nom de Jésus. Prie pour recevoir l'esprit d'excellence. L'esprit d'excellence. Alléluia. Père, que l'esprit d'excellence vienne sur moi. Que l'esprit d'excellence vienne sur moi. L'excellence, ô Seigneur, sur le plan spirituel. L'excellence sur le plan moral. L'excellence sur le plan matériel. L'excellence sur le plan financier, l'excellence dans mes rapports avec les hommes et les femmes, l'excellence dans mes activités. Le Dieu de l'excellence se lève sur moi, par sa gloire il resplendit. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire au Seigneur, mes années ne passeront plus en combat, mais en prospérité et en gloire. Au nom de Jésus. Dis, mes années ne passeront plus en combat, mais en prospérité et en gloire. Mes années ne passeront plus en combat, mais en prospérité et en gloire. Mes années ne passeront plus en combat, mais en prospérité et en gloire. Au nom de Jésus. Je proclame que mes années ne passeront plus en combat, mais en prospérité et en gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, ce matin, je recouvre la gloire perdue qui m'était destinée. Tout ce qui a été volé, tout ce qui m'était destiné de glorieux et qui a été volé et qui a été caché. Maintenant, je le recouvre maintenant par le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Par le nom de Jésus. Tout ce qui m'a été volé,
toute gloire, tout objet glorieux, toute chose glorieuse qui m'a été volée, soit restituée maintenant, mais soit redonnée, mais soit rendue au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que tout objet, toute chose qui m'a été volée, qui m'a été arrachée, me soit restituée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je recouvre la gloire perdue qui m'a été destinée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier et tu vas dire au Seigneur que la racine de tout problème dans ta vie, dans ta famille, qui t'empêche d'atteindre la gloire de Dieu, que la racine de ce problème-là soit déchaissée au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Je prie maintenant que la racine de tout problème qui m'empêche d'atteindre la gloire de Dieu, de réussir, d'atteindre l'excellence, la racine de ces problèmes soit totalement déchaissée par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction de Dieu, dans le nom de Jésus. La racine de tout problème dans ma vie reçoive la hache de Dieu, la hache de Dieu, dans le nom de Jésus. Que la racine de tout problème qui m'empêche de prospérer, qui m'empêche d'atteindre la gloire, soit brisée, soit vaincue, au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Oh Rabaya Shekaraba, Meri Sonorobo Hondo Rabahanda, Le Mariara Sotorobo Honda Rabashiria. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, tu vas prier et tu vas proclamer maintenant: je suis une couronne de gloire. Je suis une couronne de gloire. Proclame, proclame au nom de Jésus. Je suis une couronne de gloire. Je suis une couronne de gloire. Je suis une couronne de gloire. Alléluia. Je suis une couronne de gloire. Je suis une couronne de gloire. Je suis couronné de gloire. Je suis couronné de gloire. Alléluia. 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 Merci Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Enfin, tu vas prier. Tu vas dire: Père Céleste, baptise-moi de ta gloire. Remplis ma vie de ta gloire. Remplis ma vie de ta gloire. Prie au nom de Jésus. Père Céleste, remplis-moi de ta gloire. Que ta gloire éclate dans ma vie. Remplis-moi de ta gloire. Baptise-moi de ta gloire. Baptise-moi de ta gloire. Baptise-moi de ta gloire. Baptise-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. Oraya Shandarabayara Sondorobo. Ribariarabara Sotorobo Shendaraba. Loriarabara Kandaraba Sondorobo. Merci Seigneur.